Chers amis téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver sur Diaspora, votre rendez-vous consacré à vos parents et amis qui sont à l'étranger. Antelme Brillat-Savarin, un gastronome français, disait au mangeur, je cite, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Dans la même veine, un anthropologue pourrait dire aux touristes « Dis-moi comment tu voyages, je te dirai dans quelle société tu vis et comment tu conçois ton existence ». La jeunesse d'aujourd'hui rêve de voyager, partir à la conquête d'une meilleure vie. Les destinations pour une probable réussite professionnelle ou sociale foisonnent. Lorsque vous finissez par définir votre pays de destination pour un long séjour, que faut-il faire ? Quel est le rôle d'une ambassade ou d'un consulat? Je vous amène à Rabat, dans la capitale marocaine. À l'ambassade du Bénin près le Maroc, les Béninois pour la première fois ont fédéré leurs efforts pour créer un creuset unique dénommé COBEM, Communauté béninoise vivant au Maroc. À combien peut-on estimer nos compatriotes vivant dans ce pays? Dans quel secteur d'activité les retrouve-t-on? Qui sont-ils? Autant de questions dont les réponses se trouvent dans ce reportage. C'est parti pour 26 minutes en ma compagnie sur la chaîne nationale. Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, est une ville chargée d'histoire. De nombreux chefs-d'œuvre décorent ses rues et ses places. C'est une capitale moderne, éco-responsable, qui fait la part belle aux espaces verts. Des parcs la jalonnent, tels le jardin d'essais botaniques ou les jardins exotiques de Bouknadel, à quelques kilomètres de la ville. Aéroports, trams, taxis-compteurs, centres commerciaux, cafés et restaurants, toutes les commodités sont mises à votre portée. Rabat est une ville où les trésors du passé côtoient les réalisations les plus modernes et respectueuses de l'environnement. Dans cette ville, la République du Bénin dispose d'une ambassade. Je suis la secrétaire administrative de l'ambassade. Très bientôt, je vais atteindre 14 ans de service au sein de l'ambassade. J'occupe le poste de secrétaire administrative. Je suis ici à l'accueil. Vous savez, c'est la mémoire de notre ambassade, parce que je pense que l'ambassade a été créée en 1995, quelque chose du genre. Et si vous avez déjà 14 ans de service, ça veut dire que si on vous tient correctement, on aura les informations. Durant toutes ces années, d'abord, j'ai eu l'occasion de bien connaître le Bénin, la culture, la tradition, la population, la nature aussi. Vraiment. Alors, les Béninois qui vous côtoient, comment vous trouvez les Béninois? Ils sont trop courtois, sont bien réputés dans leur établissement. Le Maroc accueille un nombre important chaque année d'étudiants béninois qui poursuivent leurs études dans différents établissements et instituts supérieurs ici au Maroc. Sincèrement, ils sont bien réputés. L'ambassadeur Dagnon, représentant personnel du président de la République, accrédité auprès du roi Mohamed VI et chargé des relations bilatérales d'État à État, nous accueille dans son bureau. La coopération, elle est bonne. Elle est d'autant plus bonne que depuis 2018, le Maroc a ouvert son ambassade au Bénin, alors qu'elle était basée au Ghana, à Accra. Elle est encore plus bonne parce que l'année 2019 a été une année fructueuse en accord de coopération, puisque nous avons pu faire, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle la grande commission mixte, qui est une grande messe entre les deux États, où on fait des projets, où on signe des accords. L'année 2019 a été très fructueuse, puisque au mois de mars 2019, nous avons fait la grande commission Bénin-Maroc à Marrakech. Lors de cette session, nous avons eu à signer à peu près une quinzaine d'accords avec la participation de divers secteurs d'activité au Bénin. Cette coopération, il faut la voir sous plusieurs angles. Il y a l'angle politique, vous avez l'angle économique et vous avez aussi l'angle culturel. Et je rajouterai à ça qu'elle est assez renforcée aussi par la présence de nombreux étudiants et de stagiaires
dans le Royaume du Maroc. Je vous précise tout simplement que le Royaume du Maroc nous donne, dans le cadre de cette coopération, plusieurs bourses. Nous avons globalement aujourd'hui 120 répartis dans un secteur à proportion de 70 pour tout ce qui est études générales, 30 pour ce qui est stage, et puis une vingtaine pour la formation professionnelle. Voilà. Donc la coopération, elle a été diversifiée. Je vous dis aussi que c'est dans le cadre de cette coopération que nous avons des réalisations chez nous, comme la résidence universitaire d'Abomey Calavi a été faite grâce à la coopération Bénin-Maroc, parce que c'est les Marocains qui ont construit cette résidence. Il en est de même de la Cour suprême, du bâtiment de la Cour suprême à Porto Novo. Donc la coopération, elle est assez dense. Je voudrais aussi vous préciser que dans le domaine de la coopération, je dirais académique, et vous avez beaucoup d'étudiants en formation dans les universités marocaines. Vous avez des militaires béninois en formation ici. Vous avez des douaniers béninois en formation ici. Globalement, c'est une coopération qui est assez diversifiée, qui est assez soutenue, mais qui mérite d'être renforcée. Sur une population de 36 millions d'habitants recensés en 2018, le nombre d'étrangers résidant au Maroc a atteint 86 000. Par nationalité, une note du Haut Commissariat au Plan laisse constater une domination de la communauté française, suivie de celle sénégalaise qui vient en tête des Africains subsahariens. Si vous cherchez les futures vraies têtes pensantes du Bénin, les Béninois très intelligents et doués, commencez vos recherches par le Maroc. Car ici, les étudiants béninois qu'on envoie chaque année dans les grandes universités sont les meilleurs parmi les meilleurs. Je suis étudiant en master à l'université 102. Ici, pas de Béninois analphabètes, ni de Béninois aventuriers insouciants ou indigents. La diaspora béninoise au Maroc est une diaspora d'intellectuels qualifiés. Le nombre avoisine 600, répartis dans plusieurs régions marocaines: Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir. Ce soir, dans l'enceinte de l'ambassade du Bénin près le Maroc, les Béninois venus d'un peu partout s'activent pour la création de leur association fêtière. 12, 13. Les statuts et règlements ont été adoptés à l'unanimité. Avez-vous de courage pour vaincre la fatalité? Le travail, ce n'est pas facile. Mais, comme le dit souvent, c'est un peu ces égards souvent c'est la finale du monde. C'est le cas maintenant, c'est les mains pour aller de victoire en victoire. Pour que, dans tout le monde entier, à partir même de notre pays, le Bénin, qu'on dise, ah, les Béninois de l'extérieur, la diaspora béninoise au Maroc, quand on le dit, on le demande avec fierté. Que tout le monde soit fier de vous, que le gouvernement soit fier de vous, que les nations de Bénin soient fiers de vous, et que naturellement, le ministère des Affaires étrangères, ce ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe des Béninois de l'extérieur, que ce ministère-là soit fier de vous. Fier de vous. Je suis Paul Pakpanon, secrétaire général de la COBEM. Ce jour 2 novembre 2019, tous les Béninois vivant au Maroc, que ce soit les étudiants, les travailleurs, les médecins militaires, les stagiaires, les actifs, même les religieux, on a tous décidé à l'unanimité de confédérer ensemble.
de s'associer en une seule voix au nom du Bénin. Et c'est grâce à cela que, sous la présidence de Monsieur, son Excellence, l'ambassadeur Serge Dayon, cet événement a eu lieu. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir conduits à ce jour. Parce que ce n'était pas facile d'associer tout le monde. Les étudiants faisant partie de cette composante avaient leur association dénommée ACBEM. Et il y avait plus de crainte que de mal que les autres associations puissent disparaître. C'est ça. Mais, vous avez vu avec nous que, à travers les statuts, aucune association ne disparaît, mais tout le monde a accepté de se réunir ensemble et de former ce qu'on appelle la communauté béninoise au Maroc sous le spéso Kobema. Voilà. C'est Kobema ou Kobem? C'est Kobem, hein? C'est Kobem. Chers amis téléspectateurs, c'est Kobem. C'est Kobem, voilà. Bien sûr. Donc, communauté béninoise au Maroc. Au Maroc. Oui, Kobem. Voilà. Moi, je suis très intéressée par cette diaspora qui apporte vraiment quelque chose à leurs compatriotes qui sont restés au pays. Moi, j'ai toujours dit, le Bénin ne peut pas se développer sans l'apport de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau, vous vivez au Maroc, vous connaissez les potentialités du Maroc, vous allez vous présenter et me dire qu'est-ce que concrètement, vous, en tant que personne individuelle déjà, vous pensez faire pour le développement du Bénin. On va travailler corps et âme pour la communauté afin que cette communauté soit de plus en plus dynamique, puisque c'est ce qui nous manquait au niveau de la communauté marocaine. Je me présente Fagnon Isséré Auguste, je suis juriste de formation en droit international et chargé social élu de la communauté béninoise au Maroc. Lui, il pourra faire comme ça. Je suis en Lessie, il est également en Lessie. On est tellement assortis qu'on dirait qu'on s'est entendus comme des mariés. Bien sûr. Il faut pas que ta copine se fâche, je blague. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ben voilà, ce soir, il y a eu l'élection et vous êtes membre du bureau, n'est-ce pas? Oui. Les téléspectateurs, ils adorent les Béninois qui, une fois rentrés, apportent ça. S'ils n'apportent pas ça, c'est qu'il y a des dons, il y a des ceci. C'est quand nous, on a ça à Cotonou ou bien dans un petit village qu'on se dit « Ah, c'est vrai, les Béninois de la diaspora, mais ils font, hein. » Mais quand on n'a pas ça, on se dit, oh, ceux-là, on ne va pas dire ça pour les Béninois du Maroc. Donc, vous allez regarder les téléspectateurs et me dire, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut vous aider à nous aider au pays? Bonsoir, mesdames, messieurs les téléspectateurs. Je me présente. Je réponds au nom de Tudal Saint-Saint. Je suis doctorant en écologie et en gestion des ressources naturelles. Super. Et je donne aussi des consultations auprès de certains bureaux d'études ici au Maroc. Et actuellement, j'ai été élu au poste de chargé de partenariat et des affaires extérieures. Donc, c'est vous le ministre des Affaires étrangères en miniature. Je ne prétendrai pas à ce poste aussitôt, mais pourquoi pas? On peut le voir ainsi. Nous avons des statuts au niveau de cette association qui nous permet de pouvoir faire des dons aux différentes organisations à titre humanitaire pour pouvoir les aider à sortir de la précarité. Exactement, les infirmes, les handicapés, qui n'ont pas les mêmes chances que nous, qui sommes en bonne santé, et donc de les aider, de les accompagner. Donc nous avons ce volet-là. Un seul individu, c'est vrai qu'il peut faire beaucoup, mais lorsque tout le monde est réuni autour d'un même objectif, l'impact est beaucoup plus probant. Quand on dit diaspora, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est beaucoup de partenariats. Donc moi, je suis tout le temps avec la diaspora et ce soir, la diaspora béninoise a décidé de confier les rênes de ce bureau à ce monsieur à côté de moi qui va se présenter à vous. Oui, bonsoir madame, en fait je suis monsieur Amedou Douroutimou. Je suis expert en gestion des ressources naturelles, des mesures d'adaptation de lutte contre les changements climatiques et de développement durable. Wow. En fait, aujourd'hui, c'est une journée historique pour la communauté béninoise ici résidant au Maroc. Pourquoi je dis une journée historique? Bien vrai, il y a des associations des étudiants, mais depuis un très longtemps, il n'y a pas une association fêtière qui regroupe les Béninois, que ce soit les travailleurs, que ce soit les médecins militaires, ceux qui sont des stagiaires, et ceux qui
et toutes les couches socio-professionnelles résidant ici au Maroc. C'est une fierté et vraiment je m'engage, je suis disponible pour pouvoir faire pousser, faire grandir ce bébé, pour pouvoir, parce qu'on dit généralement qu'un homme qu'on enseigne, qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est ça. C'est une vision qui a été très chère à l'ambassadeur. Dès qu'il est arrivé ici en novembre 2016, il a fait le constat que la communauté n'était pas organisée et même les gens ne venaient même pas à l'ambassade. Ils avaient une réticence à venir à l'ambassade, mais il a essayé de les travailler, de leur faire comprendre que l'ambassade, c'est chez eux, c'est leur maison. Et tout autant que lui, ainsi que ses collaborateurs que nous sommes, eux tous sont ici également en mission. Et cela les a rassurés, cela les a mis dans une confiance. Et le résultat, c'est l'aboutissement du processus de la mise en place de la fêtière de la diaspora béninoise au Maroc. Je tiens à le dire, c'est une satisfaction réelle. Et nous remercions l'ambassadeur pour sa ténacité, pour son accompagnement constant dans ce dossier-là. Donc, vous voyez, nous travaillons à réaliser le programme du gouvernement, le programme d'action du gouvernement, qui consiste à, mettre l'être humain au cœur du développement, mais également à faire de la diplomatie béninoise une diplomatie du développement. Et développement qui doit être intégral, économique, culturel et humain. Vivre au Maroc n'est pas compliqué si vous respectez les lois du pays. La réglementation marocaine en matière d'entrée au Maroc prévoit que tout étranger désireux de se rendre au Maroc doit être muni de passeport ou tout autre document en cours de validité reconnu par l'État marocain comme titre de voyage. Pour les ressortissants étrangers dont les pays sont soumis à la formalité du visa comme le Bénin, leurs titres de voyage doivent être assortis des visas délivrés par l'administration marocaine. Tous les pays africains ont des investissements marocains sur leur territoire. En ce qui concerne le Bénin, vous avez déjà Royal Air Maroc qui est présent. Vous avez Maroc Télécom qui est présent parce que Move leur appartient. Vous avez la Banque de l'Atlantique qui est aussi un investissement marocain. Vous avez leur propre banque, la CBAO, c'est-à-dire à Tijari, qui est aussi présente. J'en oublie sûrement. Il y a Saham Assurance qui est aussi présente. Donc il y a déjà assez d'intérêts économiques marocains dans nos pays et le Bénin en particulier. Alors pour revenir à cette histoire de visa, c'est le lieu de saluer la lucidité du gouvernement béninois et notamment de Monsieur le Président Patrice Talon qui a ouvert les frontières béninoises à toute la communauté africaine, tout confondu, y compris l'Afrique du Nord. Donc de ce côté, on peut sentir comme une frustration quand les compatriotes béninois arrivent au Maroc et que le Maroc exige un visa. Ce qui répond à votre question, à l'heure où je vous parle, le visa marocain est obligatoire pour venir sur le territoire marocain. En revanche, nous travaillons actuellement à ce que, j'espère au plus grand tard, le premier semestre 2020, nous puissions dire que le Béninois peut venir au Maroc soit sans visa, soit avec des conditions privilégiées. Alors, un Béninois qui décide, par exemple, de choisir le Maroc comme terre d'accueil, vous, en tant que notre ambassadeur, qu'est-ce que vous lui conseillerez? En tant qu'ambassadeur, je commencerai par lui conseiller. D'ailleurs, nous le faisons. Nous allons l'accueillir à l'aéroport et pour lui souhaiter la bienvenue en terre marocaine. Et ensuite, on l'invite en ambassade.
L'ambassade étant notre lieu, notre maison commune. Et après, ce sont des conseils à la fois d'ambassadeur et père de famille. Bon, parce que quelque part, l'ambassadeur aussi a un père de famille. C'est d'abord de lui faire comprendre que ce n'est pas l'ambassadeur et son équipe, ses collaborateurs, seuls qui sont en mission. Nous sommes tous en mission pour le Bénin. De leur comportement, ou plutôt leur comportement impactera l'image que le pays d'accueil, qu'est le Maroc, aura de notre pays. Oui. Donc c'est la première chose qu'il faut leur dire. Ensuite, respecter les règles, la loi du pays d'accueil. Et ça c'est très important parce que quand on est dans quelque part, oui, la première marque de respect, c'est déjà de respecter les lois du pays qui vous accueille. Donc d'avoir un comportement exemplaire tout simplement. Ensuite, de réussir leur mission. Mais il y a un troisième aspect qui est quand même aussi important pour nous, c'est d'essayer de créer une communauté de solidarité avec l'ensemble des ressortissants béninois. Parce que nous sommes quelques-uns ici et le béninois a un peu l'habitude de se cacher. D'accord ? Et nous essayons de leur faire comprendre que ce qui rassure dans un pays étranger, c'est d'avoir une communauté qui vous protège. D'une part, l'ambassade, c'est un lieu qui devrait protéger. Et c'est notre maison commune. Ensuite, être dans une communauté, c'est se sentir enveloppé d'une certaine solidarité. Tu veux pas me faire coucou en langue? Mikulo Gbada. Dis-moi alors, what dire? Moi si wafi bonando, français vous connaissez tout et t'as qu'à sommer. Aïe. Milo fion milo. Français que bien milo tous les jours. Mais attends mon et rendons tout bon milando et fongbe hair dans les verres. Ah. Et non verre. Moi aussi. Oh, il y a une langue dit. Je suis panafricaniste. Voilà. Ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi gbogbo tó wà ní ìlú Àjàṣẹ́ mò ń kí yín èmi ni bàbá ń jẹ́ agbẹ̀dẹ ọgbọ́n rẹ̀ po Bẹ́sán famille Muatin famille Zosu famille Àyípé famille Kédé pátá dètò ọgbọ́n tí n kò mi po ló yẹn gún fún mi yẹn ti tẹ̀gbẹ́ máa dó tán yẹn pọ̀ fínú ní máa dó tán ní gbọ̀n ní àmọ̀mọ́tò ẹ̀gbọ́n kan náà yà jẹ́rà yìí mẹ́ ayọ̀ nù ẹ̀dọ̀ ẹ̀dọ̀ kò rí lọ́nà wáyé ni je t'aime, ça fait Canbrick. Canbrick. C'est beau, hein? Non, pas Canbrick. 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 On va prendre longtemps aujourd'hui. Hein? Canbrick. Toi, tu n'as pas bien prononcé. Aïe! Canbrick. Téléspectatrice, Canbrick. Bislama, ça veut dire au revoir. La nécessité de vivre en communauté lorsque vous êtes à l'étranger est très importante car, au-delà de vous protéger et de vous défendre, la communauté est là pour vous remonter le moral lorsque vous vous retrouvez dans des situations indélicates ou lorsque vos droits sont bafoués ou lorsque vous êtes victime d'une injustice. وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا Let's share our differences. Chers amis téléspectateurs, c'est sur cette note que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être restés à ma compagnie. J'espère que vous avez passé une agréable matinée dominicale. Merci au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Merci à la diaspora béninoise résidant au Maroc. Merci à notre ambassade du Bénin près le Maroc. Merci à tous nos sponsors. Je vous invite très prochainement pour un nouvel épisode de Diaspora. Portez-vous bien. Bye bye.